Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts du salon Baby avec Gazouille. Je suis Victor Darbemont, cofondateur de Gazouille et aujourd'hui nous retrouvons Élise, éducatrice Montessori et fondatrice de mom.fr qui propose des accompagnements pour parents et pros de la petite enfance pour appliquer la pédagogie Montessori au quotidien. Bonjour Élise. Bonjour Victor. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui nous allons parler de la pédagogie Montessori et en particulier comment se lancer. Alors ma première question pour toi Élise, c'est qu'est-ce que la pédagogie Montessori ? Eh bien, c'est ce que Maria Montessori appelle l'éducation comme une aide à la vie. Comment se construit l'enfant? Quels sont ses besoins? La pédagogie Montessori vient apporter beaucoup de réponses dans l'accompagnement de l'enfant dans son développement naturel. Et plus que des outils, du matériel, Montessori, c'est vraiment une philosophie de vie, une manière de percevoir l'enfant en le considérant comme l'acteur de sa propre construction. L'éducation ne doit plus être principalement une transmission de connaissances, mais doit emprunter une nouvelle voie, rechercher la libération des potentialités humaines. Cette citation de Maria Montessori illustre son approche éducative. Selon elle, l'objectif de l'éducation, c'est de révéler les potentiels en chaque enfant. La pédagogie Montessori accompagne le développement de l'enfant individuellement dans toutes ses dimensions, physiques, émotionnelles, sociales, intellectuelles, grâce à un environnement humain et matériel adapté qui respecte le rythme, la personnalité, les besoins de l'enfant. C'est dans son école qu'elle a créée en 1907 à Rome qu'elle fait ses plus grandes découvertes sur l'enfant, l'esprit absorbant, ses périodes sensibles, son besoin de manipuler pour se construire, la polarisation de l'attention qui est une intense concentration dans laquelle l'enfant entre quand il se nourrit intensément d'une activité et il va ressortir grandi, épanoui, serein. Et c'est ce qu'elle appelle la vraie nature de l'enfant, cet être nouveau, confiant, révélé par le travail. Cette révélation va être son objectif à atteindre. Pour cela, elle va créer sa méthode qui s'appuie sur l'ensemble des conditions qu'elle avait mis en place dans son école. Il s'agit des 3 piliers: l'adulte, l'environnement et le matériel préparé. Super, c'est très clair. Et donc à partir de là, à quel âge on peut commencer ? Eh bien, plus tôt on commence, mieux c'est. En fait, c'est pour tout le monde. On va pouvoir ainsi répondre aux besoins de l'enfant dès la naissance. Il pourra alors évoluer dans un environnement qui lui permettra de construire sa sécurité affective, sa conscience d'être au monde, développer sa confiance dans l'environnement, mais aussi son autonomie, sa concentration, et ainsi développer une grande confiance et estime de lui. Et ce sont ces acquisitions qui pourront lui permettre d'avoir des facilités dans ses apprentissages et ainsi de développer tous ses potentiels, de dépasser les épreuves du quotidien. Ok, j'ai bien compris. Et donc par rapport à ça, par quoi on peut commencer très concrètement ? Une fois que l'on a saisi comment l'enfant fonctionne, que l'on connaît ses besoins fondamentaux pour se construire, c'est la première étape, on va alors y répondre à travers la mise en place des 3 piliers. Donc on l'a vu, se préparer soi adulte pour savoir comment se positionner face à l'enfant, comment lui parler, pour lui offrir le cadre chaleureux et sécurisant dont il a besoin pour évoluer. Ce pilier, c'est l'axe fondamental à mettre en place car c'est vraiment incarner un modèle de bienveillance, un parent conscient de son impact sur le développement de l'enfant et confiant dans ses capacités à le guider. Et ça, c'est déjà beaucoup. Beaucoup de choses se jouent dans la posture de l'adulte car l'enfant apprend par modélisation avec ses neurones miroirs. Donc, sans se mettre la pression, on essaie d'écouter les besoins qu'il exprime, de ne pas intervenir dans les expériences qu'il tente, d'être plutôt un guide, un observateur en retrait qui fait confiance à son enfant et le laisse explorer seul parce que c'est comme ça qu'il apprend. Et ça, c'est déjà énorme. Ensuite, il y a les 2 autres piliers. C'est qu'on va préparer l'environnement qui va répondre aux besoins de l'enfant et ainsi lui permettre de développer, d'exprimer tous ses potentiels. On va ensuite choisir ou même créer des activités parce qu'il est facile de fabriquer des activités Montessori quand on s'est un peu formé sur les caractéristiques qu'elles sont censées avoir pour permettre à l'enfant d'explorer le monde, de l'intégrer en lui et de se construire. Et ces 3 piliers, on va les faire évoluer naturellement au fil des mois, des années, pour toujours s'adapter aux besoins de l'enfant, de ses intérêts. On va vraiment suivre ses capacités et lui offrir ce qui va le nourrir pour son développement. Super, donc on a très bien compris que la pédagogie Montessori a un impact énorme sur le développement de l'enfant. Mais quels avantages va-t-on y trouver en tant que parent ?
Pour nous, parents, eh bien, intégrer cette philosophie de vie au quotidien, ça va demander un petit peu de temps au début parce qu'on va devoir s'instruire sur le développement de l'enfant, connaître ses besoins, mettre en place cet environnement adapté. Mais une fois que tout sera en place, vous n'aurez qu'à observer votre enfant évoluer, aller le voir vous allez le voir prendre son matériel, jouer seul, ranger. Votre enfant va développer son autonomie, sa concentration, donc développer sa confiance en lui, son estime de lui. Sa discipline intérieure se construit. Vos relations sont alors apaisées. L'environnement est préparé, donc il convient à votre enfant. Tout est adapté pour lui, des meubles à sa hauteur, des activités qui le nourrissent. Donc vous n'aurez pas besoin de le modifier sans cesse. Votre enfant évolue en autonomie et cela vous offre du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Vous allez vous créer une vie de famille harmonieuse, sereine, où chacun se sent accueilli, respecté dans ce qu'il est. L'enfant, il va se sentir écouté dans ses besoins, guidé, reconnu dans ce qu'il vit. L'adulte aussi prend la place de guide, d'observateur. L'adulte va poser des limites, va exprimer ses besoins et c'est important d'avoir ce véritable équilibre de vie entre les besoins de l'enfant et les besoins du parent. Ok, c'est super clair. Donc la pédagogie Montessori, c'est autant positif pour l'enfant que pour le parent. Donc du coup, maintenant, de façon très concrète, et ce sera ma dernière question, quelles sont les activités faciles à proposer, pas chères, et qui va occuper notre enfant pendant de bonnes minutes grâce à la pédagogie Montessori? Notre rôle, c'est vraiment de permettre à l'enfant de se concentrer. C'est à travers cette concentration qu'il va se structurer. Et il doit vivre des expériences sensorielles et motrices riches pour son bon développement psychique, physique, émotionnel. Pour les bébés, on va éveiller un sens à la fois avec du matériel sensoriel. Ça va être des mobiles, des hochets, des balles. On va suivre son développement, ce qu'il est capable de faire. Ensuite, vers 8 mois, on va commencer les boîtes de permanence de l'objet pour travailler cette notion, mais aussi les boîtes à encastrement pour travailler la coordination des gestes. Vers 12 mois, on va présenter les imagiers pour enrichir le langage. Vers 18 mois, c'est le début des activités de vie pratique. Donc à la maison, c'est vraiment permettre à l'enfant de développer son autonomie dans les tâches du quotidien pour prendre soin de lui, se moucher, se coiffer, s'habiller, mais aussi lui permettre de participer à la vie de famille. On va cuisiner, jardiner, bricoler ensemble. Tout va être source d'apprentissage pour l'enfant à partir du moment où on a préparé un environnement adapté à sa taille, à sa force, et où on va lui offrir des ustensiles adaptés à sa main et sécurisés. Et nous aussi, notre posture, on va l'ajuster, on va ralentir nos gestes, les décomposer pour lui montrer comment faire. Notre rôle est vraiment d'accompagner notre enfant dans sa culture et lui offrir le monde en lui donnant le mode d'emploi. Bon, bah, tout ça, ça donne envie. Donc, moi, dès la fin de ce podcast, je vais directement m'en savoir plus sur Montessori. Merci beaucoup, Élise, pour ce podcast. Merci à vous.